Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, les crayons magiques de l'hiver. Installe-toi confortablement, le plus confortablement possible pour toi. Maintenant que tu es bien installé, tends tes bras, tes jambes, tends tous tes muscles. Fais une grimace avec tous les muscles de ton visage. Maintiens tous tes muscles fermement. Maintiens. Encore quelques secondes et relâche. Encore une fois. Tends tous tes muscles, tes bras, tes jambes. Fais une grimace avec ton visage. Maintiens fermement. Encore. Et relâche. Ressens dans tout ton corps comme ça fait du bien. Inspire profondément par le nez pour bien remplir tes poumons. Retiens ta respiration quelques secondes et expire doucement par la bouche en libérant tout l'air de tes poumons. Encore une fois. Inspire profondément par le nez, remplis bien tes poumons, retiens ta respiration un instant et expire doucement par la bouche en vidant complètement l'air de tes poumons. À chaque respiration, ton corps est de plus en plus détendu et tu te sens comme posé sur un doux nuage cotonneux. C'est très agréable et confortable. Maintenant, imagine-toi dans ta chambre emplie de la chaleur douce de l'hiver. Les murs sont décorés de dessins colorés et joyeux. Dehors, le ciel d'hiver est sombre, presque mystérieux, contrastant avec la lumière chaleureuse de ta chambre. Dans ta main, tu tiens des crayons aux couleurs vives. Ces crayons ne sont pas ordinaires, ils brillent légèrement, comme s'ils étaient imprégnés de la lumière des étoiles. Ces crayons sont spéciaux, car tu peux dessiner partout avec. Tu peux recommencer autant de fois que tu le souhaites, car ils s'effacent d'un frottement de main. Avec un sourire, tu te tournes vers la fenêtre, ton tableau de verre personnel. Tu t'approches, le verre est froid et tu commences à dessiner. D'abord un flocon de neige, car tu aimerais qu'il neige, puis un autre et encore un autre. Chaque flocon est unique, tout comme ceux qui tombent du ciel en hiver. Tu en dessines un en forme d'étoile, un à 4 branches, puis un à 8 branches. Quelque chose d'extraordinaire se produit, quelque chose de magique. De vrais flocons de neige se mettent à tomber doucement du ciel, synchronisés avec chaque trait de crayon sur la fenêtre. Ils dansent et virevoltent dans l'air froid et se posent doucement sur le sol. Curieux et émerveillé, tu ouvres la fenêtre. Un frisson d'air frais te caresse le visage. Tu ressens l'excitation de l'inconnu. Tes crayons et la fenêtre semblent posséder des pouvoirs magiques. Tu regardes tes mains, les crayons toujours bien serrés, et une idée incroyable te traverse l'esprit. Tu te rends compte que tu peux dessiner ce que tu veux et le rendre réel. Un monde de possibilités s'ouvre devant toi. Tu pourrais créer des animaux, des châteaux, des forêts enchantées, tout ce que ton cœur désire. Avec un grand sourire et le cœur battant d'aventure, tu décides de franchir le seuil de la fenêtre. Tu es prêt à plonger dans un monde où ta créativité et tes crayons magiques te guideront. Tu respires profondément, tu sens l'air hivernal remplir tes poumons et avec un élan d'enthousiasme, tu dessines de belles ailes aussi blanches que la neige que tu accroches sur tes bras. Tu peux maintenant voler dans cette nouvelle aventure magique et féerique. 1, 2, 3, Tu t'envoles doucement
Les flocons se posent doucement sur ton visage, tes ailes, ta tête. Tu te poses sur le sol et tes ailes disparaissent. Tu marches tranquillement, la neige craque sous tes pas. Tu regardes derrière toi la trace de tes pas qui laisse de jolis dessins dans la neige fraîche. Un bruit tout en haut d'un arbre, très haut, attire ton attention. C'est un vieil oiseau perché tout en haut de l'arbre. Ses plumes sont d'un gris argenté, témoignant de son grand âge et de sa sagesse. Tu lèves les yeux, tu le vois qui te regarde, ses petits yeux brillent d'une lueur douce et triste en même temps. Il est trop vieux et fatigué pour descendre de son perchoir et n'a plus la force de voler. Tu regardes les crayons que tu as toujours dans tes mains. Tu en choisis un et tu dessines une échelle longue et solide sur le tronc de l'arbre. La magie opère instantanément. Une échelle réelle apparaît. Ses barreaux s'accrochent fermement à l'écorce. Tu commences à grimper prudemment mais avec détermination. Tu montes encore, encore et encore. L'arbre est vraiment très haut. À mesure que tu montes, les branches de l'arbre s'écartent doucement pour te laisser passer, comme pour t'encourager dans ta mission. Tu arrives enfin auprès de l'oiseau. Il te regarde avec une étincelle de gratitude dans les yeux. Doucement, tu l'enroules dans tes bras, faisant attention à ne pas brusquer ses vieux os. Avec l'oiseau bien au chaud contre toi, tu redescends l'échelle. Chaque pas est mesuré, sécurisé par la magie de ton dessin. Enfin au sol, tu le poses délicatement sur un lit de neige fraîche. Avec un autre crayon, tu dessines des ailes robustes et puissantes en direction de l'oiseau, qui reprend de la force et de la vigueur et réussit de nouveau à voler. C'est le plus heureux des oiseaux. Pour te remercier, il vole sur ton épaule et pose sa tête dans le creux de ton cou. Il est tout chaud et tout doux. Tu continues de marcher dans la neige. Tes pieds s'enfoncent doucement dans la neige fraîche. L'oiseau, heureux de pouvoir voler de nouveau, te suit, volant de branche en branche et gazouille mélodieusement. Tu entends un petit bruit curieux. Tu te retournes et découvres un renard avec un pelage roux éclatant. Tu as l'impression qu'il est perdu. Il tourne en rond, renifle le sol, puis lève ses yeux brillants vers toi. Oui, c'est ça. Le renard a perdu son chemin et n'arrive plus à retrouver sa famille. Tu t'apprêtes à utiliser un de tes crayons magiques pour dessiner une boussole, mais avant que tu ne commences, le renard d'un air coquin s'approche et renifle tes crayons, comme s'il voulait choisir la couleur de la boussole. Il pose le bout de son museau sur le crayon de couleur bleu ciel, la couleur du calme et de la sérénité. C'est donc le crayon bleu ciel que tu utilises pour dessiner la boussole. Tu te concentres pour la dessiner avec le plus de détails possible dans la neige. Tu as à peine le temps de la terminer qu'elle prend vie. Ses aiguilles tournent joyeusement avant de pointer dans une direction précise. Le renard, intrigué, touche la boussole du bout de sa patte et comme s'il comprenait, il se tient prêt à suivre sa direction. Vous suivez la direction de la boussole, le renard à tes côtés et l'oiseau volant gaiement au-dessus de vous.
Vous profitez en chemin des joies de la neige et vous vous amusez à laisser des traces de pas qui sont rapidement recouverts par de nouveaux flocons. Vous prenez une poignée de neige toute fraîche, bien propre, et vous la déposez sur votre langue. Elle est fraîche et fond instantanément au contact de votre langue toute chaude. C'est très agréable. L'oiseau se pose sur ton épaule et récupère avec son bec les flocons qui tombent doucement. Après un parcours plein de rebondissements, vous arrivez à une petite tanière cachée sous un amas de branches enneigées. La famille du renard, composée de petits renardeaux curieux, vous accueille avec des bonds joyeux et des jappements affectueux. Ils t'entourent pour te remercier, bondissent et posent leur tête sur tes genoux. Leur pelage est tout doux et tout chaud. Tu joues avec les renards, tellement heureux de s'être retrouvés quand tu remarques un petit lapin frigorifié. Son pelage blanc est recouvert de neige. Ses oreilles tremblent légèrement, ses grands yeux bleus te regardent avec espoir. Tu t'approches de lui, doucement pour ne pas l'effrayer, et lui enlèves la neige qu'il a sur lui pour qu'il puisse commencer à se réchauffer. Tu lui souris et lui expliques que tu vas l'aider à se réchauffer et prendre soin de lui. Tu choisis un crayon magique d'un violet doux, parfait pour un manteau confortable. Avec soin, tu dessines un petit manteau douillet, imaginant une texture moelleuse comme un câlin chaleureux. Puis, tu sélectionnes un autre crayon scintillant d'un jaune doré pour dessiner de petites bottes, pensant à des rayons de soleil chauds et enveloppants. Comme par enchantement, le manteau et les bottes apparaissent sur le lapin, enveloppant son petit corps d'une chaleur douce et agréable. Le manteau est d'une douceur incroyable, comme un nuage de coton, et les bottes scintillent à chaque petit bond du lapin, heureux et réchauffé. Il tourne, saute, fait des pirouettes et ses oreilles virevoltent à chaque mouvement. C'est vraiment très amusant. Les renards intrigués s'approchent pour l'observer. L'un d'eux, le plus jeune, semble particulièrement fasciné par les bottes scintillantes. Il s'approche doucement, touche une botte du bout de la patte, puis recule d'un bond en voyant les étincelles. Vous riez tous ensemble. Le lapin bondit de plus belle pour créer de nouvelles étincelles de couleurs. Vous dansez, chantez, sautez tous ensemble au milieu de la neige d'un blanc éclatant et des jolies étincelles des bottes du lapin. Les lumières étincelantes des bottes du lapin vous donnent envie de continuer un peu les lumières et l'ambiance de Noël. Et si, avec tes crayons, tu décorais les sapins autour de vous, des décorations aux 1000 couleurs, des boules et des guirlandes? Tu choisis un crayon d'un rouge profond pour les guirlandes, un autre d'un vert émeraude pour les boules de Noël, et le dernier de ta couleur préférée pour une guirlande brillante et étincelante. Avec un geste ample, tu commences à dessiner dans l'air. Les guirlandes prennent forme, s'étirent légèrement d'une branche à l'autre, scintillent comme des rubans de lumière. Puis les boules apparaissent, accrochées délicatement aux branches. Leur couleur vert émeraude se mêle harmonieusement avec le rouge des guirlandes, et la guirlande de ta couleur préférée, avec sa touche brillante et étincelante, donne un air de fête à votre décoration. Vous dansez de nouveau tout autour du sapin, une belle danse joyeuse comme une célébration. La célébration des découvertes, de l'entraide et des rencontres. Vous êtes tellement heureux de vous être rencontrés et aidés.
Vous savez maintenant que vous pouvez compter les uns sur les autres et sur tes crayons magiques. Le soleil a laissé la place à la lune. Il va être temps pour toi de partir. L'oiseau, le renard, les renardeaux et le lapin s'approchent de toi et te font un gros câlin tout doux et tout chaud. Tu sais que tu pourras revenir à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Il te suffira de dessiner un flocon sur la fenêtre de ta chambre ou toute autre chose que tu auras envie, et ils seront là pour t'accueillir et pour vivre une nouvelle aventure avec toi. Il reste un dernier crayon que tu n'as pas encore utilisé. Tu dessines dans la neige une grande porte, ornée d'un cadre élégant et lumineux. Comme par magie, la porte prend vie, s'ouvre, scintillante sous la lumière de la lune. Il ne te reste plus qu'à la traverser. Tu leur dis un dernier au revoir, tu traverses la porte et tu te retrouves dans ton lit. Maintenant, tu es dans ta chambre et tu remarques pour la première fois une boule à neige sur ton étagère. Cela te semble un peu étrange car tu n'avais jamais remarqué cette boule à neige auparavant. La boule à neige est si belle, elle brille et éclaire toute la pièce. Tu te sens attiré par elle, comme si elle t'appelait. Tu t'approches et tu la prends dans tes mains. Elle est vraiment magnifique. Tu peux la sentir dans tes mains, tu peux sentir son énergie. Tu es comme hypnotisé par sa beauté. Tu décides de la secouer et tu te retrouves instantanément debout dans une vaste plaine remplie de neige et de glace. La boule à neige t'a transporté dans un autre pays et tu te sens très heureux et en sécurité ici. Tu es habillé chaudement, bien confortable et tu te sens paisible et calme. Prends le temps de regarder autour de toi. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans cette vaste plaine de glace et de neige ? Au loin, tu vois une forme énorme, sans pouvoir la distinguer clairement. Cette forme marche vers toi. Peux-tu la voir ? La forme se rapproche de plus en plus, et plus elle se rapproche, plus tu commences à découvrir à quoi elle ressemble. Oh, mais oui, c'est ça, c'est un ours polaire. Et cet ours polaire est très grand, énorme. Tu pourrais avoir peur, mais tu t'aperçois très vite que son visage est très doux, très gentil, et il te sourit. L'ours polaire se présente à toi, et tu es très étonné car il peut parler. Et toi, tu peux comprendre tout ce qu'il dit. Il te dit qu'il s'appelle Nougat. C'est un nom bien rigolo pour un ours polaire. Nougat est un ours polaire magique du pays des merveilles de l'hiver. Et il aimerait t'emmener dans un endroit spécial, d'où il vient, le pays des merveilles de l'hiver.
Tu lui réponds d'une voix très enthousiaste. Oh oui, c'est vraiment super, avec grand plaisir. Tu te sens prêt à partir à l'aventure. Tu remarques qu'il y a un trou rond dans la glace. Ce trou mène à l'océan. L'ours polaire Nougat te met sur son dos et plonge dans l'eau. Et tu es très étonné et heureux de pouvoir parfaitement respirer sous l'eau et de voir tout ce qui s'y passe aussi parfaitement. L'eau te paraît confortable, tu te sens bien, très bien. Tu as chaud, comme si tu étais emmitouflé dans une couverture douce et confortable. Tu te penches un peu pour regarder Nougat et tu le vois heureux et fier de te faire découvrir son pays magique. Et toi aussi, tu te sens tellement bien, en sécurité, apaisé, détendu, heureux et fier de vivre cette aventure avec ton nouvel ami. Sous l'eau, c'est magnifique, c'est tout coloré. Il y a des poissons de toutes les couleurs et l'océan est rempli de vie, de joie, partout, tout autour de toi. Tu vois toi aussi tous ces beaux poissons colorés aux 1000 couleurs? Prends le temps de regarder ce paradis sous-marin avec Nougat. Peut-être as-tu des questions à lui poser. Tu sais que tu peux lui demander tout ce que tu veux et tu sais qu'il aura aussi la réponse à toutes tes questions. Un autre trou se trouve de l'autre côté de votre traversée et il vous permet de sortir de l'océan. Tu ouvres grand les yeux et remarques un panneau en bois indiquant « Bienvenue au pays des merveilles de l'hiver, l'endroit où les rêves deviennent réalité. » Waouh! C'est un super accueil. Tu te sens instantanément en sécurité, comme à la maison. Et tu as un sentiment très agréable sur cet endroit. Cet endroit est absolument incroyable. C'est tellement beau. Tu regardes autour de toi. Les ours polaires ont tous leur propre cabane en rondin. Oui, des cabanes en rondin. Il y a même une girafe dans une des cabanes, mais son cou est si long que sa tête sort du toit. Que c'est drôle! Tu peux voir aussi un éléphant vêtu d'un costume lire un livre. Et tout ce qu'il lit, il le retient. Pas étonnant qu'il n'oublie jamais rien. Waouh! C'est vraiment un merveilleux pays. Continue de regarder tout autour de toi pour découvrir de nouvelles choses dans ce pays magique. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Que ressens-tu? Amuse-toi de toutes ces découvertes et tous ces ressentis agréables. Nougat, l'ours polaire, veut te présenter quelqu'un de spécial dans le magnifique palais de glace que tu peux voir au loin. C'est un long chemin avant d'y arriver, alors vous partez dès maintenant. Tu peux le voir scintiller au soleil, on dirait presque qu'il est fait d'étoiles et de diamants, il brille si fort. Et à mesure que vous vous rapprochez de l'entrée, de cet incroyable palais,
Tu remarques qu'il est protégé par une famille d'ours polaires et ils semblent tous connaître Nougat. Ils lui serrent la main, lui disent bonjour de manière très solennelle. On dirait que Nougat est une sorte de chef ici. Nougat te présente ses amis et sa famille. Vous vous serrez la main et leurs mains sont tellement grandes que ta main disparaît dans la leur. C'est très rigolo. Vous franchissez les incroyables portes de glace du palais et vous êtes accueilli par un petit pingouin portant une couronne avec un énorme sourire sur son visage. Nougat se prosterne devant lui en signe de respect, mais le petit pingouin lui dit qu'il n'y a pas besoin. C'est un manchot empereur, le souverain de tout le pays des merveilles de l'hiver. Waouh! Il te propose de te promener avec lui. C'est vraiment rigolo car il se dandine de droite à gauche pour se déplacer. Il te raconte toute l'histoire de son royaume spécial. Il t'explique comment tous les animaux ici vivent dans une paix et une harmonie parfaite. Ici, il n'y a pas de magasin. Chacun fabrique et contribue à la vie du palais et ils s'échangent tout ce dont ils ont besoin. Son royaume fonctionne comme ça, avec le troc, et les animaux sont très heureux de partager leur savoir. Waouh! Quel beau pays des merveilles! Son fonctionnement est parfait. Alors maintenant, prends le temps d'aller explorer ce magnifique palais de glace avec ton nouvel ami, le manchot empereur. Tu regardes bien partout et tu poses toutes les questions qui te viennent en tête à ton nouvel ami pour en savoir le plus possible sur ce magnifique royaume. Vous prenez le temps aussi bien sûr de discuter pour apprendre à mieux vous connaître. Vous passez un super moment ensemble, de rire, de joie, de découverte et de bonheur. Juste avant que tu ne quittes ce merveilleux royaume, le manchot empereur te dit qu'il a le pouvoir d'exaucer des vœux, mais uniquement des vœux pour être dans la joie et le bonheur. Il t'offre d'exaucer ton souhait le plus spécial avant de partir. Tu réfléchis à ce que tu aimerais le plus voir se réaliser pour être dans la joie et le bonheur. Prends le temps de choisir et de ressentir ce vœu. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Le manchot empereur t'offre une boule à neige et il te dit de la tenir fermement et elle te ramènera directement à la maison. Tu le remercies pour ce merveilleux cadeau. Ton souhait que tu as choisi et qui va se réaliser, la découverte du royaume et son hospitalité. Vous vous faites un très gros câlin et il te dit que tu seras toujours le bienvenu ici et que tu peux revenir dès que tu le souhaites. Tout ce que tu as à faire est de tenir la boule à neige dans ta main et d'appeler le nom de Nougat et il viendra instantanément te chercher. Tu te sens tellement bien, heureux, fier, apaisé.
en sécurité et complètement détendu. Tu lui dis au revoir, tu prends la boule à neige, tu la tiens fortement dans tes mains, tu la secoues et whoosh, tu es instantanément de retour à la maison. Tu te sens tellement heureux, calme et serein, rempli de gratitude pour ce que tu viens de vivre et de découvrir. Et tu ressens que la gentillesse et la bonté se partagent dans le monde. Chaque bonne action envoie une ondulation de gentillesse à travers le monde, comme de la magie. Imagine-toi maintenant entouré d'une belle lumière blanche, une lumière si brillante et si pure, une lumière de protection et de paix. Respire cette belle lumière blanche et sens la lumière qui pénètre tout ton corps. Elle te remplit complètement. Tu te sens au chaud, en sécurité, calme, serein, détendu. Maintenant, imagine-toi dans une vieille cabane en rondins de bois, au milieu d'une belle forêt enneigée, et tu es assis devant un joli feu chaud et crépitant très agréable. Tu es assis très confortablement et tu entends un coup sur la fenêtre de la cabane. Tu te lèves pour voir qui cela peut-il être. Tu ouvres la porte. Tu t'attendais à voir une personne, mais il y a au milieu de la pièce un robot, un jouet robot, de la taille d'un petit enfant. Et ce robot se met à parler. Lorsqu'il te voit, il a l'air un peu effrayé. Tu le rassures en lui disant de ne pas avoir peur, que tu es son ami. S'il a besoin d'aide, tu serais très heureux de l'aider. Il te dit qu'il s'appelle Max. Il vient du pays des fées. Il était parti se promener car il adore l'aventure. Et il s'est perdu. Il ne sait plus où il est. Tu lui dis de ne pas s'inquiéter. Tu vas l'aider à retrouver son chemin vers le pays des fées. Alors vous quittez la cabane et vous partez tous les deux à la recherche du pays des fées. Pendant que vous marchez, Max te parle de ses amis, de la fée Reine des Neiges. Il te dit qu'il y a d'autres jouets qui sont vivants dans le pays des fées grâce à la fée Reine des Neiges. Elle agite sa baguette magique, saupoudre d'or et de poussière d'étoiles le jouet et hop, il prend instantanément vie. Il y a de la neige partout. Vous éclatez de rire quand soudain tu es touché par une boule de neige. C'est Max qui t'a touché avec la boule. La boule t'a surprise et tu es tombé dans la neige. Cela te fait bien rire. Tu prends à ton tour de la neige pour en faire une boule et tu la lances sur Max. Vous rigolez tous les deux de plus belle et vous commencez à faire une bataille de boules de neige. Que c'est drôle! Prends le temps de savourer ce jeu rigolo, de jouer avec Max. Et cette magnifique neige blanche et fraîche, de ressentir toutes ces sensations de bonheur et de joie. Même s'il s'amuse beaucoup, Max te dit que vous devez reprendre le chemin,
car ses amis et la Reine des Neiges doivent s'inquiéter de son absence. Alors, vous vous remettez tous les deux en marche pour trouver le pays des fées et le palais de la Reine des Neiges. Au bout d'un moment, Max reconnaît un chemin enneigé et sur ce chemin, il aperçoit ses amis, Sophia et Norman. Ils étaient à sa recherche. Max, Sophia et Norman crient de joie de se revoir. Sophia et Norman sont aussi des jouets que la Reine des Neiges a donné vie avec la poussière d'or et d'étoiles. Sophia est un petit ours en peluche tout doux, tout câlin, avec un nœud rose dans ses cheveux, et Norman est une petite voiture jaune avec des phares pour les yeux. Tu leur dis bonjour, très étonné et très heureux de les rencontrer. Sophia te fait un bonjour tout doux en te faisant un gros câlin, et Norman cligne des phares pour exprimer sa joie. Sophia vous indique le chemin à prendre pour retrouver le pays des fées. Max se rappelle que seuls les fées et les jouets peuvent voir le pays des fées. Puis il remarque un peu plus loin la Reine des Neiges elle-même. Oh waouh! Elle est très belle. Elle porte une robe très brillante et flotte dans les airs avec sa baguette magique et une magnifique couronne dorée sur la tête, avec plein de bijoux brillants sur le dessus. La fée Reine des Neiges est toute brillante et scintillante et te sourit doucement. Tu es un peu intimidé de te trouver devant elle et c'est la première fois que tu vois une reine. Tu la regardes émerveillée et lui souris à ton tour. La fée Reine des Neiges donne un porte-clés à Max, qu'il accroche sur lui. Ce porte-clés est magique, et la prochaine fois qu'il partira à l'aventure, s'il se perd, Sophia et Norman seront tout de suite où il se trouve. Comme cela, Max pourra partir à l'aventure pour découvrir le monde sans avoir peur de se perdre. Puis, la fée Reine des Neiges se tourne vers toi et te dit qu'aucun humain n'a jamais été autorisé à entrer dans son royaume auparavant. Comme tu as aidé Max, elle agite sa baguette magique et te saupoudre de poussière de fleurs magiques, et le royaume devient soudainement visible. Elle t'explique que seuls les jouets et les fées peuvent vivre ici, et ils vivent dans la paix, l'harmonie, le partage et l'amour. Puis, elle te laisse en compagnie de Max, Sophia et Norman pour qu'ils te fassent découvrir le pays des fées et rencontrer d'autres jouets si tu le souhaites. Peut-être vas-tu reconnaître des jouets que tu as aussi à la maison. Prends le temps de te promener avec tes nouveaux amis pour découvrir ce magnifique pays, rire, t'amuser et rencontrer de nouveaux jouets. Maintenant, il est temps de rentrer. Mais avant que tu ne partes, la fée Reine des Neiges a un cadeau spécial pour toi.
elle te remet une belle clé dorée, scintillante de poussière de fée. Cette clé magique te permettra de voir le pays des fées quand tu le voudras. Il te suffira de l'agiter et de faire voler un peu de poussière scintillante sur le dessus de ta tête. Mais tu ne devras le dire à personne. Ce sera votre secret. Car si tu le dis, la clé perdra son pouvoir magique. Tu dis au revoir à Max, Sophia et Norman et tu remercies la reine des fées de t'avoir permis de visiter son beau royaume. Elle te sourit et te saupoudre de poussière d'étoiles dorées au-dessus de ta tête. Et comme par magie, tu es de retour à la cabane dans la forêt. Tu te sens très heureux d'avoir rencontré ces nouveaux amis, la fée Reine des Neiges et le pays des fées. Quelle aventure, que d'émotions! Tu es heureux, apaisé, calme, confiant et complètement serein et détendu. Prends le temps de savourer toutes ces sensations agréables.